Hello! Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit qu'on allait faire un nouveau type de projet et le jour est arrivé. Ça tombe super bien parce que c'est la rentrée et on a souvent envie de nouvelles choses. Et ça faisait un petit moment que j'avais acheté le matériel pour faire ce projet et que j'ai attendu. Et c'est pas grave, ça va justement un peu prolonger l'été. Et vous l'avez vu dans l'intro, c'est des boucles d'oreilles en forme de marguerite que je vais faire avec de la pâte Fimo. Donc voilà, du coup, j'ai commandé le matériel nécessaire, je vais vous montrer tout ça. Ça va être très rapide, mais c'est une petite vidéo de rentrée qui fait plaisir. Si vous me suivez déjà sur Instagram, je pense que vous avez vu que j'aime beaucoup les fleurs. Et je pense qu'il n'y a pas du tout de saison pour mettre ce genre de boucle d'oreille. Donc on va commencer. Déjà, je vais vous montrer ce qu'il faut acheter. Je pense que ça semble évident, mais il faut de la pâte Fimo. Donc moi, j'ai pris de la blanche et de la orangée. Ensuite, j'ai acheté des emporte-pièces en forme de fleurs. Donc voilà, il y en a à différentes tailles. Il y a un truc pour presser la pièce une fois qu'elle a été découpée, on va dire. Ensuite, des petits clous d'oreilles. Je vous les montrer en plus gros, mais du coup, c'est des clous d'oreilles en plaqué or parce que sinon mes oreilles ne le supportent pas. Du papier abrasif pour poncer les marguerites une fois qu'elles sortent du four. Donc il y a différents grains, il faut aller du plus gros au plus petit, mais ça on en parlera après. Pour le vernis, je fais avec le vernis à ongles que j'ai. Donc clairement, acheter du vernis pour pâte Fimo, ça sera quand même mieux je pense. Et pareil, pour rouler la pâte Fimo, j'ai pris un crayon cylindrique lisse. Et en fait, il y a des cylindres exprès pour pâte Fimo qui sont là pour aplatir. Et surtout qui sont super bien pour pas que la pâte adhère au rouleau en fait. Parce que là, avec le crayon, c'est un peu compliqué. Donc je vous retrouve sur le plan de travail. Donc j'ai oublié de vous dire, prenez du papier cuisson parce que c'est là où vous allez cuire votre pâte Fimo et ça va être au moins une surface lisse et propre pour pouvoir travailler. Prenez le papier cuisson comme ça. Vous vous lavez bien les mains avant parce qu'en fait la pâte Fimo attrape toutes les saletés et donc sur des couleurs claires ça se voit très vite. Donc là, je prends la pâte Fimo blanche, c'est la pâte que vous allez le plus utiliser. Hop. Vous prenez toute la pâte là. Et le but du jeu, c'est de faire une grosse pâte avec laquelle vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez. Bon, elle commence un petit peu à sécher celle-là. Une fois que vous avez le sachet ouvert, il faut direct le protéger de l'air, sinon ça va durcir, ça va sécher et ça va être inutilisable. Et là, vous malaxez pendant un moment. Moi, je vous retrouve dans 5-10 minutes. Voilà, maintenant j'ai bien travaillé ma pâte. Donc soit je la mets en petites boules et avec mon petit crayon, je vais venir l'étaler. Bon, c'est pas très pratique, ça fait que bouger. Surtout ne pas faire au crayon comme moi, c'est vraiment pas une bonne idée. Hein, on va dire que ça passe. Au moins, ça vous permet... Bon, merde. On va refaire. Bon, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais prendre mon rouleau de colle à textile. Ça marchera mieux, je pense. Ah oui, ça marche beaucoup mieux. Donc là, je prends mon petit emporte-pièce en forme de fleur. Et je vais venir... Hop. Alors là, je presse. Voilà. Et je viens pousser. Voilà, la marguerite. Hop. Et voilà, une première marguerite. Allez, je vais en faire une deuxième. Maintenant, on va prendre la pâte Fimo orange. On va pas en prendre beaucoup. Il faut que je fasse une mini bille, comme ça, vous voyez. En fait, je vais juste venir l'aplatir. Hop. Comme ça là. Bon, une fois maintenant que j'ai ces petites fleurs, donc vous vous souvenez, j'avais du papier abrasif. Vous voyez là, ces trois papiers.
J'en ai coupé des petits bouts pour pouvoir poncer les petites fleurs. On va commencer avec le papier qui a le plus gros grain. Puis on va venir frotter délicatement. Une fois que vous avez vos 2 petites marguerites qui sont poncées et vous avez enlevé toutes les petites poussières du coup dues au ponçage, vous pouvez les vernir. Donc comme je vous ai dit, moi j'utilise un vernis à ongles, mais utilisez un vernis qui est prévu à cet effet. Ça y est, les boucles d'oreilles ont séché, le vernis est sec. Donc maintenant, je vais prendre les petits clous d'oreilles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle juste là. Et après, je vais venir juste poser ça. Comme ça aura bien le temps de coller.